Salut à tous, c'est Maurice l'expert. Aujourd'hui, on va droit au but avec l'histoire d'Anora, du début à la fin. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti. Tout commence dans un club miteux de New York. Anora danse sous les lumières tamisées. Elle capte tous les regards, mais un en particulier. Celui de Vania, un jeune homme visiblement ivre, fils d'un oligarque russe. Il est là par hasard, ou peut-être pas. Leurs regards se croisent, elle le remarque, il sourit. Il se lève, s'approche un peu trop vite. Elle descend de scène, sûre d'elle. Ils échangent quelques mots en russe, une complicité naît. Avant de partir, elle glisse son numéro dans sa main. Quelques jours plus tard, ils se retrouvent. Ils marchent dans les rues animées de New York, parlent de tout, de rien. Vania raconte ses voyages, sa vie dorée. Anora, elle, parle de ses galères, de sa survie au quotidien. Deux mondes opposés, mais une attraction irrésistible. Leur relation explose. En quelques jours, ils passent des conversations intimes aux fêtes mondaines, aux hôtels de luxe. Tout va vite, peut-être trop vite. Et puis, une première ombre au tableau. Une dispute éclate à propos des parents de Vania, restés en Russie. Il esquive les questions, change de sujet. Anora s'énerve. Pourquoi ce secret? Pourquoi ce malaise? Malgré tout, il continue. Parce que l'amour semble plus fort. Pour l'instant. Mais tout bascule quand la famille de Vania débarque à New York. Un dîner est organisé. L'atmosphère est lourde. Anora comprend très vite qu'elle n'est pas la bienvenue. Son père ne tourne pas autour du pot. Il annonce que ce mariage ne peut pas continuer. Anora reste silencieuse. Son caresse Sarah. Elle pose ses couverts, quitte la table. Seule, elle pleure. Peut-être n'a-t-elle jamais eu sa place dans cette histoire. Mais Vania ne renonce pas. Il la retrouve sur le pont de Brooklyn. La nuit est froide, le vent souffle. Il lui prend les mains, lui promet qu'il ne l'abandonnera jamais. Il veut se battre pour eux, mais dans l'ombre, son père n'a pas dit son dernier mot. Il donne l'ordre de la faire partir. Un soir, Anora est suivie. Dans une ruelle sombre, un homme l'intercepte. Il lui parle calmement, mais le message est clair. Elle doit disparaître. Anora sent le danger, mais elle ne cède pas. Elle refuse de fuir. Elle erre dans la ville et trouve refuge dans une église orthodoxe. Un prêtre l'accueille, il l'écoute, il lui parle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent en sécurité. C'est un déclic. Elle ne va plus subir, elle va agir. Elle retourne voir Vania. Ensemble, ils prennent une décision. Ils vont affronter la famille. Le jour de la confrontation arrive. Dans une suite d'hôtels luxueuses, Anora et Vania tiennent tête aux parents. Ils parlent avec passion, avec force. Ils s'aiment et personne ne les séparera. Le père reste impassible, mais la mère hésite. Elle regarde son fils, puis Anora. Quelques jours plus tard, elle cède. Elle finit par accepter ce mariage. Le soulagement est immense. La tensión retombe. Et place à la fête. Le mariage est célébré en grande pompe. Champagne, musique, rire. Anora est rayonnante, Vania aussi. Ils dansent, ils rient, ils s'embrassent. Plus tard, sur la plage de Coney Island, au coucher du soleil, ils marchent main dans la main. Le vent souffle, les vagues roulent. Anora regarde Vania et murmure que ce n'est que le début. Et l'histoire s'arrête là. Merci d'avoir suivi ce récap. Anora, c'est une histoire de passion, de lutte et de survie. Leur amour survivra-t-il aux épreuves à venir? À vous de juger. À bientôt pour d'autres analyses. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer.